Je me tourne maintenant vers Enguerrand de Carvalho. Bonjour Enguerrand. Salut Philippe, salut Arnaud. Je rappelle Enguerrand que vous êtes le cofondateur d'Axon Group et que vous voulez nous parler ce week-end d'un thème auquel je ne comprends rien, donc vous allez me raconter, c'est collaborer à l'heure du cloud computing. Oui, la collaboration, c'est quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité dans les entreprises. Les utilisateurs sont de plus en plus demandeurs. L'informatique sert à travailler sur des logiciels de gestion, pour faire des devis, pour gérer des stocks, etc. Mais aussi, on peut utiliser l'informatique pour collaborer avec les autres salariés de l'entreprise. La collaboration change grâce au cloud, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est tout à fait ça, Philippe. Merci de l'introduire comme ça, le sujet. C'est tout à fait ça. L'idée est, aujourd'hui, les gens collaborent déjà à titre personnel avec des outils de nouvelle génération. Maintenant, la messagerie reste très, très utile dans les entreprises, mais elle a été dépassée par d'autres outils. Et donc, on se retrouve avec plusieurs générations d'utilisateurs. Mmh. Alors, il y a un outil Office 365 qui est en fait une rupture importante. Oui, disons que Microsoft s'est véritablement lancé dans cette course-là depuis quelques années. Il performe. Aujourd'hui, c'est le premier service cloud dans le monde. Le premier au monde. Le premier au monde. Devant Amazon. Devant les Google Apps, etc. Donc, d'accord. C'est la grosse machine Microsoft. Ils s'y sont mis. Ils avaient Word, Excel, Outlook. Quand ils sont bons, ils sont bons. Oui, disons que là, maintenant, ils y sont. Donc, alors, ils adressent ces fameuses 3 générations d'utilisateurs. Voilà, il y en a 3. 3 types de produits, d'ailleurs. Ceux qui utilisent les mails, les calendriers partagés, le système de fichiers, c'est la première génération. C'est les vieux, ça. Oui, disons qu'aujourd'hui, c'est ceux... C'est pas digital native, c'est ça? Non, mais enfin, maintenant, on y est arrivé. C'était pas forcément quelque chose. Ceux qui peuvent se dire qu'ils partiront à la retraite avant d'avoir intégré les 2 autres générations d'outils, c'est ça? Peut-être, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mail, calendrier partagé. La génération numéro 2, c'est la Teamware. Ce sont ceux, en effet, qui travaillent sur des outils plus collaboratifs, on va dire, un peu plus nouvelle génération, des espaces de travail où on partage des documents, on a de la messagerie instantanée, on peut faire des webconférences. C'est un peu la génération aussi de la Dropbox, si on peut dire des choses comme ça. On partage des documents quelque part, ensuite on travaille à plusieurs. Et pourquoi pas un peu de portail tant qu'on y est. Bon, et la troisième, alors là, c'est Nirvana, c'est les petits jeunes, là. Ouais, c'est les nouvelles générations, ceux qui savent utiliser des blogs, des wikis, des réseaux sociaux d'entreprise. J'en profite pour dire que peut-être ce sera notre prochain sujet. Avec plaisir. Pardon, je grille l'exclusivité. Pas du tout. Et donc tout ce qui est effectivement réseaux sociaux entreprises, un peu de teamware évolué, à travailler avec des nouveaux outils comme aujourd'hui on en rencontre maintenant sur le web avec ces fameuses licornes du web. Ouais, et on s'adresse pas à ce type de population de la même façon en fait, parce que 4 points cardinaux du collaboratif. Que vous avez on va identifié. essayer effectivement, quand on intègre des outils collaboratifs, de faire de la collaboration, faire en sorte que les gens travaillent simultanément sur des projets, des choses comme ça. On va essayer de s'assurer également de l'implication des salariés, la culture d'entreprise, les valeurs, la mission de la boîte, etc. On va essayer de faire en sorte que les salariés soient connectés entre eux, donc qu'il y ait de l'information qui circule, qu'ils communiquent. Et puis le quatrième bloc, le quatrième point cardinal, c'est qu'on soit flexible, agile, qu'on puisse vite interagir avec les marchés, contrer la concurrence, etc. Donc quand on fait le travail collaboratif, il faut essayer d'avoir en tête ces 4 aspects. Il y a peut-être un 5e point cardinal, mais qui est peut-être le préalable à tout ça, c'est que le top management de l'entreprise est vraiment intégré ça, et sa logique de transformation, c'est-à-dire que ce soit pas la résultante, mais que ce soit vraiment au cœur de la nouvelle vision de l'entreprise. Il est fort, Arnaud. Il est fort parce que c'est tout à fait ça. Et j'allais même parce qu'on veut dire c'est la conclusion. Alors on va la faire la conclusion avant. Des fois, il faut faire les exécutifs summary en début. Donc on va faire l'exécutif summary au milieu. Alors allons-y, votre conclusion. Alors la conclusion, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, Arnaud. Il y a un état d'esprit. Collaborer, c'est des outils, des process, etc. Mais je crois que la collaboration dans l'entreprise, au travers des outils collaboratifs informatiques, digitaux, numériques, c'est quand même un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut qu'il soit entretenu par les dirigeants. Il faut qu'on donne envie au travers de la culture. C'est là où il y a un cercle vertueux qu'on peut créer entre des outils collaboratifs qui sont au service de la culture de l'entreprise, culture, mission, valeurs, etc. Et donc, il faut que ce soit un support. Et ensuite, il faut que la culture, finalement, renvoie la balle au travail collaboratif en disant, c'est intéressant de travailler sur des nouveaux outils collaboratifs et de faire en sorte que les salariés s'impliquent entre eux. Alors, on a sauté sur la conclusion immédiatement grâce à Arnaud. Ouais. Pour autant, il y a une réponse technique à apporter quand même. Exact, il y a une réponse technique. J'avais envie de donner 3 éléments aussi dans ce contexte-là. Premier élément, gardez en tête que quand on collabore, d'abord, on produit des documents. On pourrait faire, nous, dans notre métier, on dirait du délivrable. Donc, on va produire des documents, on va travailler, grosso modo. Et donc, on va être sur du savoir-faire. Ensuite, on va publier ces informations
Donc ça, c'est quelque chose qui est le deuxième volet. Là, l'enjeu, c'est le savoir au sein de l'entreprise. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est je vais informer, je vais communiquer sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai produit. D'où le réseau social qu'on évoquera lors de notre prochaine chronique. Donc il faut bien garder ces trois volets en tête, parce que c'est au travers de ces trois volets qu'on va intégrer les outils ensuite qui vont nous permettre de travailler, publier et informer, communiquer. Merci Enguerrand. Une question rapide à notre invité Olivier de la Clergerie. Ça vous impacte, vous, cette nouvelle façon de communiquer, ce travail collaboratif dans votre propre entreprise ? Ça impacte forcément parce que tout d'abord d'un point de vue management, ça a été dit, il faut essayer de l'intégrer, voir comment évoluer au niveau des outils. Et puis, comme nous embauchons continuellement des nouvelles générations, des personnes jeunes, eh bien il faut rester aussi à l'écoute des outils qu'ils aiment utiliser pour permettre d'avoir une adhésion. Et là, il y a vraiment des changements de génération à mesure qu'on les voit arriver avec leurs habitudes, leurs outils, leurs mobiles, leur façon de réseauter, notamment aussi par rapport aux réseaux sociaux. Je dirais qu'il y a des changements d'usage en fait surtout et de facilité d'utilisation des outils. Voilà, c'est ça qu'on ressent principalement. Là où des générations plus anciennes vont rester sur leurs outils et avoir plus de mal à appréhender les côtés nouveautés de l'outil, oui. Eh bien les jeunes générations sont beaucoup plus agiles. Merci beaucoup Enguerrand. Donc prochaine Avec chronique plaisir. en début d'année prochaine sur le sujet que vous souhaiterez. On l'a déjà évoqué, il sera très bien, c'est votre sujet. Merci. Et on marque une dernière pause.